Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme vous savez ce qui se passe dans notre pays, aujourd'hui, on ne peut plus se réunir dans l'église pour écouter la parole de Dieu. Mais cela ne nous empêche pas aussi d'écouter la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit n'est jamais vacant, mais il est constamment en travail. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est l'exhortation qui devait avoir lieu normalement le dimanche, mais par faute de moyens, on n'a pas pu faire cette exhortation. Alors, les enfants de Dieu, quelques frères et quelques sœurs ont parrainé cette exhortation pour qu'elle ait lieu. Et je crois que ceci bénira les enfants de Dieu. Que Dieu bénisse les frères, que Dieu bénisse les sœurs qui ont parrainé cette exhortation. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous exhorter sur le thème que vous voyez au tableau. La foi trouve son repos dans la parole. Alors, pendant quelques minutes, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler de la foi et comment reçoit-on la foi. Parce que dernièrement, nous avons parlé de la prière, mais Jésus a dit qu'une prière de foi est une prière qui a une très grande efficacité. Voilà pourquoi un chrétien doit avoir la foi. Car sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, j'aimerais lire rapidement un passage dans le livre de Marc chapitre 11, et nous allons lire au verset 22. Lisons au nom du Seigneur. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors nous allons faire un mot de prière. Dieu notre Père Céleste, te remercions et nous te rendons grâce, Seigneur, d'avoir permis une fois de plus, Seigneur, que cette exhortation ait lieu. Malgré les situations que nous traversons, Seigneur, mais nous ne sommes pas surpris parce que William Branham nous avait parlé de ces événements. Et Seigneur, nous sommes tellement heureux, Père, de voir que chaque jour, chaque heure, chaque minute qui passe, Seigneur, nous voyons comment ta parole s'accomplit. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Viens nous aider en ces moments, Père, que les enfants de Dieu qui sont restés à la maison, Seigneur, en période de confinement, Seigneur, que cela ne soit pas une occasion de chute, qu'il n'y ait pas parmi nous des rétrogrades, Seigneur, mais nous voulons que le Saint-Esprit soit constamment à l'œuvre, Seigneur, même dans nos maisons, que nous soyons toujours dans cette attitude de prière, Seigneur, car nous croyons que le Saint-Esprit n'est jamais vacant, mais il est constamment au travail et constamment à l'œuvre, ô Seigneur, pour nous conduire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions de bénir cette exhortation, de bénir ceux qui vont l'écouter, Seigneur. Si quelqu'un traverse des moments difficiles, tiens-lui la main humiliable. Si quelqu'un, Seigneur, oh Dieu, crie à toi, Père Céleste, que tu puisses le répondre, oh, car tu es le Dieu qui répond à la prière. Oh Seigneur, guéris les malades, console les affligés, Seigneur. Oh Père, ouvre les yeux afin que les enfants voient, Seigneur, comment ta parole, Seigneur, se déploie. Merci pour toute la manifestation. Laisse que l'honneur, la gloire, la magnificence te reviennent, car c'est dans le parfait puissant nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié ainsi demandé. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler un peu sur la foi, parce que le sujet que j'ai écrit, la foi trouve son repos dans la parole. Et avant de parler de la foi, j'aimerais d'abord parler de l'âme. De l'âme, parce que c'est un sujet très important. C'est un sujet qui était caché dans les sceaux. Et il a fallu que Dieu lui-même descende
pour briser les sceaux afin de nous révéler le contenu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, la première fois que le mot âme apparaît, eh bien, c'est dans Genèse au chapitre 2, au verset 7. Je peux le lire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la version du docteur Scofield qui fut introduit en 1909, l'année où est même né le prophète. Et vous remarquerez que William Branham, tout le long de son ministère sur la terre, c'est la version Scofield qu'il a utilisée. Et dans la version Louis II qui fut introduite en 1910, là-bas, la seule différence se trouve au niveau de un être et l'homme devint un être vivant. Vous voyez, dans la version du docteur Scofield, introduit en 1909, on dit l'homme devint une âme vivante. Mais dans la version de Louis II, introduit en 1910, voyez-vous, on dit l'homme devint un être vivant. Mais en réalité, ce n'est pas une contradictoire. Ce n'est pas une contradictoire, simplement parce que si vous venez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23, vous verrez que lorsqu'on parle de l'être humain, vous voyez, est composé de 3 parties. On nous parle du corps, on nous parle de l'esprit et on nous parle de l'âme. Vous voyez, c'est écrit dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 23. Vous voyez, lorsqu'on parle de l'être, on présente ces 3 parties, le corps, l'esprit et l'âme. Vous voyez, donc ce n'est pas une contradiction. Au contraire, dans la version du docteur Scofield, on a précisé parce que ici, on parle du corps, l'esprit et l'âme. Ça, c'est la version de Louis II. Devient un être vivant. Mais dans la version du docteur Scofield, on met l'accent sur l'âme pour montrer que quand Dieu souffla, en réalité, ce n'est pas le corps qui était devenu vivant, ce n'était pas non plus l'esprit, mais c'était l'âme. Donc quand Dieu souffla dans l'homme formé, l'homme de Genèse 2, verset 7, cet homme formé, vous voyez, ce n'est pas que le corps qui a été vivifié, ce n'est pas non plus l'esprit qui a été vivifié, mais c'est l'âme. Vous voyez, donc la version du docteur Scofield nous précise qu'en fait c'est l'âme que Dieu a vivifié. Voyez-vous? Alors, à la lumière de la parole, nous voyons clairement qu'en réalité, l'âme, c'est le réel vous. Voyez-vous, l'âme, c'est le réel vous. L'âme, c'est ce que vous êtes réellement. C'est votre propre volonté. C'est la manière dont vous voulez que les choses soient. L'âme, c'est aussi la liberté morale. Vous voyez, c'est aussi votre égocentrie. Vous voyez, toutes ces définitions, c'est le moi intérieur. Vous voyez, toutes ces choses-là, lorsque l'on parle, eh bien, il s'agit de l'âme. Voyez-vous? Et vous verrez même dans Ézéchiel 18, la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Vous voyez? Et vous verrez que dans la Bible, quand Dieu vient, il vient sauver les âmes. Vous voyez? Parce que la chair n'a aucune promesse. Sinon que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça, c'est dans Genèse 2, je crois, au verset 19. Et quand vous venez dans Ecclésiaste, je crois, 12 au verset 9, on vous dira que lorsque nous mourrons, l'esprit retourne à Dieu. Vous voyez, mais l'âme, c'est ce que vous êtes réellement. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi l'âme, c'est le réel vous. C'est ce que vous êtes réellement. C'est la manière dont vous voulez que les choses soient. L'âme, c'est votre moi intérieur. C'est la liberté morale. C'est votre ego. Vous voyez toutes ces définitions-là. Alors, bien aimé dans le Seigneur, puisque c'est l'âme qui est plus importante. Et vous allez remarquer, même dans Matthieu,
On peut le lire dans le livre de Matthieu, quand Jésus parle de l'âme. Vous voyez, il dit que non, que donnerais-tu en échange de ton âme? Il dit l'âme